Nego yedende pamago dogan dendade yaya da yode me dumalama yala ode me dumalama damanan dendade yaya da yode me dumalama ya da yode me dumale damanan dende yaya da yode me dumalama. Medicus Mondisir est au Mali d'une manière permanente depuis 2011. Elle est arrivée à Bandiagara en 2018 avec le projet prise en charge de malnutrition sous financement des AICID. Ce projet dénommé renforcement du système de santé pour améliorer les soins médicaux des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dans le cadre d'une approche communautaire tenant compte de la problématique homme-femme dans le cercle de Bandiagara. Sous financement de l'agence Extramadura de coopération internationale pour le développement AICID avec un budget de 200 000 euros. La phase transitoire du grand projet qui avait été exécuté ici dans le domaine de la prise en charge de la malnutrition. Donc ce Bayer qui est une région d'Espagne qu'on appelle Extramadura. Alors, et ils ont une agence qui ont accepté d'assurer ce financement. Donc c'est à eux que nous devons reconnaître. Le projet a démarré en mai 2019 et a pris fin en avril 2020, soit une durée de 12 mois. Il couvre tous les 29 CESCOM que compte le district sanitaire de Bandiagara. Au cours de sa mise en œuvre, Medicus Mondisir a réalisé plusieurs activités, à savoir les formations de renforcement des capacités du personnel sanitaire, notamment la formation de 775 relais dans les 29 CESCOM, la formation de 441 accoucheuses traditionnelles recyclées ATR dans les 29 CESCOM, la formation de 17 personnels en prestation de soins obstétricaux néonataux d'urgence SONI, les équipements médicaux, à savoir les équipements de désurénie et des maternités de Bandiagara et Sanga, les équipements et sanitaires expriment leur satisfaction. Et toute l'équipe qui l'accompagne, et après je viendrai par justice, comme on dit. Et ça c'est une très bonne nouvelle et on demande à ce que l'usage fait parfaitement sa place. Et on rendra à ce qu'il appartient. Si ces matériels sont là, c'est que c'est destiné à ceux qui sont capables de les utiliser. Sinon, ça n'aura pas de sens. C'est important et plus qu'important. Et nos doléances encore vont pour les prochains dons à nos partenaires qui nous ont donné ça. Non seulement pour les centres de santé et pour les autres espèces comme ici. Félicitations à vous, toute l'équipe sanitaire du district de Bandiagara. Donc vous avez été à la hauteur, les matériels sont arrivés et je souhaite que ça soit utilisé très bien et vous avez la capacité, je vous remercie. Ce sont des mots de remerciement. Nous remercions vraiment vivement Modikis de nous avoir tenu tout ça et vraiment ça nous fait plaisir. Et ça même, ça va rehausser le niveau et puis même la réputation de notre district. Un mot de remerciement à l'endroit de Medicus Mondisir qui n'a ménagé aucun effort pour rehausser les indicateurs du district, notamment dans le domaine de la nutrition. Leur intervention a permis de réduire considérablement le taux de malnutrition aigu sévère. Les batteries et l'équipement nous permettront à coup sûr de renforcer le plateau technique du district, mais aussi comme tout ce qui touche l'enfant et la maman. Ces matériels sont venus dans ce sens, c'est pour réduire la mortalité maternelle et infantile. C'est une très bonne chose, nous ne pourrons que les remercier.
l'équipement des maternités et des unités de récupération et d'éducation nutritionnelle Aiguille Sévère Irenas des 29 CESCOM, les aménagements des infrastructures, un lot composé de 3 CESCOM, la réhabilitation de la maternité et de l'infirmerie de Dourou et de Mori, la réalisation de la clôture du CESCOM de Pelou, les lots D composés de 3 CESCOM, à savoir les réalisations des clôtures des CESCOM de Ibi et de Yendouma, l'aménagement du CESCOM de Sanga, les activités de sensibilisation et de promotion de la santé dans les 29 CESCOM, les activités de dépistage de la malnutrition par les relais dans les 29 CESCOM, les activités d'identification et d'orientation de la consultation prénatale par les ATR dans les 29 CESCOM. Entre autres, l'équipe de supervision s'est rendue sur le terrain pour constater le niveau de réalisation de ces activités. Aujourd'hui, nous sommes là pour le complément des activités. Comme on dit, aucune Irénie humaine. On a osé construire une Irénie dans un CESCOM. C'est la première pour le cercle et pour la région. Et pour le Mali aussi, les CESCOM qui détiennent une Irénie comme ça. Je pense que chacun de nous a une certaine expérience à l'intérieur du pays. Ce qu'on a fait, ce n'était pas aussi parfait que ça. On a essayé de parfaire, même s'il reste encore demain quelque chose à ajouter, nous allons le faire. Et les activités complémentaires que nous avons, comme vous venez de dire, la cuisine, la toilette, l'aide de lessive, etc. Tout ça, c'est pour rendre un peu plus commode la vie des accompagnants ou des patients pendant cette période de maladie qu'ils feront dans ce centre. Donc, nous souhaitions passer à Ibi et à Yendouma pour visiter la clôture, mais l'information que nous avons ce matin de la falaise ne nous permet pas d'y accéder. Donc pour cela, on va mettre l'essentiel de nos efforts sur Sanga et les relais que nous aurons en termes de communication sur les deux autres CESCOM qu'on a réalisé, on a fait des réalisations de clôture, vont nous permettre quand même de certifier qu'effectivement les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. Déjà, on a suffisamment d'images en la matière. Nous ne souhaiterions pas. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Et on va se concentrer. Après 12 mois d'intenses activités, les résultats sont satisfaisants et les autorités administratives, politiques et sanitaires de ces zones s'en réjouissent. Je pense que en ce qui concerne le Medicus, effectivement, depuis février 2018, il y a eu une convention avec le district sanitaire de Banyangara. Et son domaine privilégié, c'est la prévention et le traitement contre la malnutrition. Chez les enfants de moins de 5 ans, donc au jour d'aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits globalement des activités qui ont été menées. Parce que d'abord, nous avons constaté qu'il y a un nombre croissant du personnel destiné à la lutte contre la malnutrition, notamment dans les uranimes de Banyangara et de Sanga. Et un autre aspect qu'on a constaté, ça c'est vraiment le renforcement des capacités autour des mêmes agents, les relais communautaires, les DTC, tout ça pour faciliter la prise en charge des enfants malnutris. Il y a eu également l'équipement des uranies, de Banyangara et de Sanga. En plus de ces différentes activités, il y a eu un autre volet qui était vraiment la réhabilitation des locaux. Je pense que cela s'est passé dans les communes de... Pour un premier lot, c'était Dourou, Pelou et Mouri. Et je pense que ça s'est exécuté à souhait. Et le deuxième lot concernait globalement la commune rurale de Sanga, avec le second du Ibi, avec le second de Yanouma et l'Irénie de Sanga même. Voilà, donc globalement, nous pouvons dire que ces activités quand même ont été réalisées. Et nous pouvons dire que c'est seulement à Ibi et à Yandouma où l'insécurité n'a pas permis de travailler correctement. Ça, c'est une réalité quand même parce que actuellement où nous sommes, on ne peut pas parler d'activité sans vraiment se référer un peu à l'impact négatif et que l'insécurité a eu vraiment à poser dans la zone. Donc c'est le seul
Côté négatif, sinon à part ça, vraiment toutes les autres activités vraiment été réalisées avec succès. Donc c'est un partenaire qui nous a fait beaucoup de choses. De concert avec le CCRF qui est un domaine transféré du conseil de cercle. Alors il a eu à faire beaucoup de choses, notamment la prise en charge des enfants malnutris. Alors la réhabilitation de certains CESCOM, à savoir Dourou, Pérou, Yenoma, Mietoumo, et la pose de la pierre de l'ironie de Sanga. Donc c'est une très bonne chose et nous, on ne fait que de se réjouir de cette aide qui est vraiment, qui vient à point nommé. Et cette aide qui vient à point nommé, c'est pour aussi soulager notre population qui était à l'attente. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre, nous sommes venus dans le cadre de la réception finale de l'Urénie de Sanga qui a été construit par Médicus Mondi. Et donc, il y avait eu une première réception de la construction du bâtiment. Et après, il y a eu des travaux supplémentaires que nous avons eu à faire. Et il s'agissait plutôt du carrelage, faire le carrelage et également faire l'électrification du bâtiment de l'Urénie. Aussi a été construit un aire de lavage, une rénovation, une cuisine pour les accompagnants et un bloc de toilettes. Et une réception de matériel quand même qui ont été apportés aujourd'hui également par Médicus dans le cadre du renforcement de la capacité des équipements du CESCOM. Donc ce que nous avons à dire, c'est de remercier l'Urénie et de Médicus Mondi et sûr à travers son coordinateur Amaga Doulou, voilà, ils ont beaucoup appuyé dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition et également dans le cadre de la santé de la reproduction. Donc nous sommes très honorés de les avoir reçus et je pense que le travail qui a été fait est à hauteur de souhait. Ici, nous sommes au centre de santé communautaire de la commune rurale de Pelou, dont je suis le maire actuellement. Nous sommes venus dans le cadre de voir comment la clôture de ce centre a été faite. Et puis, c'est une clôture qui est assez grande. Et ça a été fait par l'ONG espagnole Médicus Mondi et c'est le docteur Amaga Dolo qui nous a contactés. Il faut dire que nous sommes très contents, très heureux. C'est une grosse épine que l'ONG vient de nous enlever du pied. Nous remercions beaucoup. Mondikis Mondi, on est à Guinée, c'est ce qu'on a eu de Gao. On est à Dendam, la Hongombe, donc la Guinée, chambre d'accouchement, donc il y a un peu de maternité qui est collaborer avec nous, cette plateforme qu'on peinture, même dans les gamins, il est aménagé quand so qui est dans le quand on est sous et le gago et le wallon quand d'avoir comme maternité il a dispensaire dans la boulie donc ça le gamin ou quoi il rénové quand donc peinture de kundabia il y a du tanga pega mukunda tanga kanda kunda donc il y a den qui est du edukania warbo wa men daga gadu bel durbo em gaben durbo la kida ben kundul sere em gaben durbo ben kundul durbo ben gadu bel bello. Moi je vous remercie infiniment, je remercie le projet Médicus qui nous ont aidé à établir la maternité, en matériel, en table d'accouchement, en table, en chaise et en chaise. Nous vous remercions infiniment. Vraiment, nous sommes très contents de vous, très satisfaits de vous. Toute l'équipe de la santé vous remercie infiniment. Nous sommes très satisfaits. À présent, nous comptons sur Dieu et vous. Je vous remercie infiniment. Merci bien. Venir avec vous voir vos réalisations de notre CESCOM. Vraiment que je vous remercie infiniment et que cette rénovation a été très bien faite.
Donc j'aimerais remercier les partenaires de l'ONG Medikis, vraiment fait un appui vraiment très intéressant à Yindouma. C'est-à-dire la clôture. Depuis que le CESCOM a vu le jour en 2007, le CESCOM n'avait pas de clôture. On a demandé l'aide de l'ONG Medikis. Medikis nous est venu en aide vraiment. Ils ont construit la clôture. La clôture est fin prêt. Vraiment, on remercie l'ONG Medikis. C'est un partenaire très engagé. Vous voyez, même tout juste, le vendredi passé, l'attaque a fait à 20 mètres du CESCOM. Donc, vraiment, grâce à cette clôture, nous sommes protégés. Vous voyez, donc, vraiment, nous remercions infiniment Medikis, précisément Dr Amaga, pour son soutien inlassable. Vraiment, nous comptons sur lui et Medikis pour que nous progressions de l'avant. Il souhaite par la même occasion la poursuite des activités pour le bonheur des populations bénéficiaires. Donc, notre appel vraiment c'est de poursuivre la prise en charge des enfants malnutris et surtout le projet lors de cette phase a eu quand même à mettre en place des groupes de soutien aux activités de nutrition dans les villages. Moi je pense qu'il faut vraiment les renforcer pour que avec les collectivités territoriales, même après le résultat du projet, que les activités puissent quand même demeurer vraiment pour le bonheur des enfants. Donc en tout cas notre accompagnement ne fera pas défaut. Et je pense que nous souhaitons un certain appel vraiment que nous lançons à Medikis vraiment de poursuivre avec la prise en charge de nos enfants malnutris. Je pense que vraiment c'est une nécessité parce que ça rentre même dans le paquet de santé publique que nous constatons. Donc vraiment nous souhaitons que vraiment, le projet quand même puisse reprendre. Je crois que le premier, ça c'était le projet qui vient d'être terminé, ça a commencé juste le 1er février au 30 avril. Donc, comme je l'ai dit, bon, dans la réalisation, il y a eu quand même quelques perturbations dues à l'insécurité. Mais malgré tout ça, les acteurs sont tellement engagés et je pense que vraiment il est nécessaire de poursuivre. Voilà. Pour une seconde phase, si possible. Merci. Merci. Alors, je fais un appel ardent et très important pour que Medikis continue. Et puis je les remercie beaucoup et infiniment pour l'équipement qu'ils ont eu à faire au centre de santé de référence de Bandiagara. Ces équipements, c'est des matériels qui sont rares et qui viennent nous aider dans notre travail de quotidien. Il y a à noter que ça a renforcé la capacité des acteurs. Je suis très content, il vous remercie et il remercie le Medikis Mendis à faire ces réalisations, cette prise en charge. Donc la population dit infiniment merci. Denda gina dogon danga gata manan denda de yo.